Les sangsues sont des invertébrés appartenant à la classe des hirudinés qui se trouvent répartis sur presque toute la planète là où il y a des plans d'eau, sauf au pôle et dans les habitats marins. Le premier en raison du froid, le second à cause de la salinité de l'eau. Elles sont directement apparentées aux vers de terre et présentent un corps plat, allongé et visqueux. Bien que leur nom et leur réputation suggèrent qu'elles se nourrissent uniquement de sang, cela dépend de l'espèce. Certaines consomment des mollusques, des vers de terre et d'autres animaux de petite taille, voire certains de leur propre taille. Il est probable que vous pensiez qu'elles sont des parasites, plus précisément des ectoparasites. Il est donc temps de faire la distinction. Un parasite est un être vivant qui établit une relation hôte-parasite où l'hôte ne tire aucun bénéfice et où le parasite est le principal bénéficiaire. Cependant, cette définition peut sembler ambiguë car elle pourrait laisser entendre que tous les prédateurs, qu'ils soient herbivores, carnivores ou omnivores, sont des parasites. Pour commencer, un parasite obtient plusieurs avantages. Le premier est la nourriture, qu'il tire des nutriments de l'hôte. Ensuite vient l'abri, qui lui permet de se reproduire et de coloniser de nouveaux hôtes. Selon l'espèce, un parasite peut infester d'autres spécimens ou être exclusif à une seule espèce. De plus, à l'âge adulte, il peut rester sur un seul hôte ou en changer. Pour mieux comprendre cela, prenons l'exemple des puces. Il existe de nombreuses espèces de puces et beaucoup d'entre elles parasitent exclusivement une espèce en particulier. Cependant, à l'âge adulte, si quelque chose arrive à leur hôte ou simplement par colonisation, elles peuvent envahir d'autres animaux, généralement de la même espèce. En revanche, les parasites internes, comme le ténia, peuvent avoir différents hôtes selon leur stade de développement. Mais à l'âge adulte, ils ne survivent pas s'ils tentent d'envahir un autre hôte. Comme vous pouvez le voir, ces organismes sont si complexes qu'il existe une science spécialisée pour leur étude, la parasitologie. Les sangsues, en revanche, ne remplissent pas ces critères. Leur seule interaction avec d'autres animaux est de se nourrir de leur sang. Vous pourriez alors dire, mais c'est exactement ce que font les parasites. Pourtant, elles n'envahissent pas le corps d'un animal dans le but d'y rester, de s'y reproduire et d'infester d'autres hôtes. Le simple fait d'être hématophages ne suffit pas pour les classer comme parasites. Sinon, les vampires devraient eux aussi être considérés comme tels, ce qui n'est pas le cas. De plus, en y regardant de plus près, on peut même tirer des bénéfices de leur présence, comme nous allons le voir. Il est temps de parler des sangsues médicinales. Les sangsues médicinales sont des espèces utilisées en médecine. La plus connue est Hirudo medicinalis, qui vit uniquement en Europe, Hirudinaria maniensis, présente au Mexique, Hirudo orientali, localisée au Moyen-Orient, parmi beaucoup d'autres espèces. Si je ne me trompe pas, elles sont toutes exclusivement hématophages et ont été utilisées à un moment donné comme remède médical. Ce sont des annélides, et pour appartenir à ce phylum, elles doivent posséder un corps vermiforme composé de segments ou métamères sur toute leur longueur. On estime que ce phylum existe depuis le précambrien, ce qui signifie qu'elles sont présentes sur Terre depuis plus longtemps que la plupart des espèces. La plupart des sangsues ont une morphologie similaire, mesurant environ 20 cm de long et présentant une gamme de couleurs ternes, comme le vert olive, le marron ou un mélange de vert et de marron. Leur corps est aplati et produit une viscosité qui leur permet de maintenir leur humidité. Et si vous pensez déjà qu'elles sont horribles, attendez de découvrir ce qu'il y a de plus effrayant chez elles. Chaque extrémité de leur corps possède une ventouse antérieure et une postérieure. La ventouse antérieure leur permet de fixer leur appareil buccal, qui est composé de 3 mâchoires dentées disposées en forme de Y, chacune portant environ 100 dents microscopiques. Ces dents leur permettent d'inciser la peau à une profondeur suffisante pour provoquer un saignement et ainsi se nourrir. La nature peut être magnifique, mais aussi une véritable machine à cauchemar. La ventouse postérieure leur sert de point d'appui pour se détacher une fois rassasiés. Comme vous pouvez le voir, chaque partie du corps a son utilité. Bien que la morsure puisse sembler très douloureuse, elle ne l'est pas, car la salive contient une substance qui agit comme un anesthésique local, empêchant le sang de coaguler et maintenant son écoulement. Elle contient plusieurs protéines, comme l'hirudine, qui fonctionnent comme un anticoagulant. Cela a été utilisé en médecine pour traiter divers troubles au fil de l'histoire, comme nous le verrons plus tard. La sangsue médicinale se nourrit exclusivement de sang, elle est donc hématophage. Elle peut consommer jusqu'à 10 fois son poids corporel, avec un volume moyen de 5 à 15 ml de sang absorbé. Ainsi, lorsqu'elle approche un animal, elle est minuscule. Mais une fois rassasiée, elle ressemble à un ballon rempli de sang. Mais ce qui va sûrement t'impressionner,
c'est qu'elle peut survivre jusqu'à 1 an sans se nourrir. Pour détecter ses proies, les sangsues sont stimulées par l'ombre, la chaleur du corps, la perturbation des os ou les substances chimiques que la proie libère dans le milieu liquide. Et ce n'est pas parce qu'une sangsue se nourrit de toi que tu es en danger, du moins pas à cause de la perte de sang. Le véritable danger réside dans les infections pouvant être causées par la morsure. L'anticoagulant a une durée d'action courte, mais suffisante pour permettre à certaines bactéries de pénétrer dans l'organisme. Un autre danger est lié à l'endroit où elles se nourrissent. Si elles s'accrochent à l'intérieur de la bouche ou du nez, leur augmentation de taille peut obstruer les voies respiratoires ou provoquer une hémorragie dans ces zones. Cela se produit généralement lorsqu'on boit de l'eau provenant de certaines sources ou puits. Leur reproduction est assez complexe. Tout d'abord, elles sont hermaphrodites, possédant donc les 2 organes sexuels. Mais ceux-ci ne sont pas connectés entre eux. La fécondation croisée est la règle, ce qui signifie qu'une seule sangsue ne peut pas se reproduire seule. L'introduction des spermatozoïdes peut être directe, comme chez les mammifères, ou se faire par dépôt dans un sac collant. C'est intéressant, car elles présentent des comportements à la fois propres aux vertébrés et aux invertébrés. Elles pondent environ 50 œufs, qu'elles déposent près de l'eau, dans des endroits ombragés et humides. Les parents s'occupent de leur progéniture et les ventilent par des ondulations de leur corps. Après l'éclosion, les petites sangsues restent sur leur mère pendant plusieurs semaines avant de chercher leur propre nourriture. Leur espérance de vie peut atteindre 25 ans, mais durant ce temps, elles sont la proie de nombreux animaux, comme les poissons qui les attaquent lorsqu'elles nagent, sur terre, les crapauds, les crabes ou les oiseaux. En fait, elles ont tellement de prédateurs qu'il faudrait plusieurs vidéos pour tous les citer. L'une des grandes questions est de savoir comment éviter qu'elles ne s'approchent lorsqu'on se trouve dans un plan d'eau. Malheureusement, il n'existe aucun produit garantissant qu'elles ne viendront pas, car elles sont attirées par l'ombre et la chaleur, ce qui est impossible à éliminer. Il est donc recommandé de porter des vêtements couvrant la peau, surtout d'éviter les étangs naturels où l'eau est stagnante. Cependant, il est très difficile d'éviter leur approche, car elles peuvent aussi se déplacer sur terre. En cas de morsure, il ne faut pas arracher la sangsue, car cela pourrait blesser la peau. Il existe plusieurs méthodes pour la faire se détacher, comme approcher une source de chaleur ou un objet froid, appliquer du vinaigre, en cas extrême, de l'urine, une méthode similaire à celle utilisée contre les piqûres de méduses, bien que la raison de leur détachement soit différente. Une grande partie de l'humanité a utilisé les sangsues comme un moyen de traiter les maladies dans diverses cultures, devenant une panacée presque miraculeuse pour soigner n'importe quel mal. Il faut rappeler que les bactéries n'ont été découvertes qu'il y a 300 ans, et avant cela, on pensait que les maladies étaient causées par des esprits maléfiques, des malédictions ou d'autres types de problèmes. On estime que les sangsues sont utilisées depuis 800 avenue Jésus-Christ. À des fins médicales diverses, notamment dans le cadre d'un processus visant à équilibrer les humeurs, selon Galien. Il croyait que ces humeurs, au nombre de 4, le sang, le flegme, la bile noire et la bile jaune, devaient être maintenues en équilibre pour que le corps humain fonctionne correctement. Par exemple, lorsqu'une personne souffrait d'une maladie de la peau et que celle-ci devenait rouge, on pensait que cela était dû à une augmentation du volume sanguin, ce qui nécessitait un prélèvement de sang. De même, si une personne se mettait en colère, on supposait que cela était causé par un déséquilibre des humeurs. Avec l'avancement de la science, on a découvert que ce phénomène était bien plus complexe qu'une simple augmentation d'un fluide corporel. Pour corriger ces troubles, les sangsues étaient utilisées afin de réduire la quantité de sang dans l'organisme. Presque tous les grands médecins de l'histoire les ont employés pour traiter certains maux, bien que leur efficacité soit très limitée, car leurs effets analgésiques et anesthésiques sont uniquement locaux. De plus, la quantité d'irudine qu'elles produisent est faible et son action est bien moins efficace que celle d'autres médicaments. À ce stade, vous devez vous demander comment cet animal peut-il me sauver la vie? Eh bien, il est temps d'en parler. Tout cela est dû à son alimentation. Lors d'une chirurgie reconstructrice de la peau, que ce soit après un accident, une brûlure ou une intervention de chirurgie plastique, l'élément le plus important est que la greffe retrouve son flux sanguin normal. Si cela ne se produit pas, la greffe peut se nécroser, s'infecter ou être rejetée par l'organisme. Pour aider à la bonne circulation sanguine, les sangsues sont utilisées. En aspirant du sang, elles forcent l'augmentation de l'afflux sanguin dans la zone traitée, permettant au corps de former de nouveaux capillaires et d'établir une nouvelle circulation. Elles préviennent également la congestion sanguine et la formation de caillots, ce qui a démontré un grand succès et aidé de nombreuses personnes.
Les sangsues ont aussi été utilisées pour traiter les varices. Il faut rappeler que les varices sont des dilatations veineuses caractérisées par une incapacité à assurer un retour sanguin efficace vers le cœur. L'utilisation des sangsues permet de les résorber. Elles ont également été employées pour soulager les crampes musculaires, la thrombophlébite et l'ostéoarthrite, et peut-être leur application la plus cruciale, la nécrose. Lorsqu'une personne souffre de nécrose dans un membre, l'utilisation de sangsues peut éviter une amputation totale, ou au lieu de retirer complètement le membre gangrené, il est parfois possible de ne retirer qu'une portion affectée. J'ai personnellement connu quelqu'un qui, grâce aux sangsues, n'a pas perdu toute sa jambe, mais seulement quelques orteils. Pour utiliser les sangsues en médecine, une condition est essentielle. Elles doivent être stérilisées afin de garantir que leurs morsures ne provoquent pas d'infection ou ne transmettent aucun parasite. C'est pourquoi elles sont élevées dans des fermes spécialisées, assurant ainsi que leur usage médical ne pose aucun risque. Les sangsues sont des animaux qui suscitent une certaine crainte, mais souvenez-vous que si un jour vous en croisez une, elle pourrait bien vous sauver la vie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager pour que davantage de personnes découvrent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour que nous restions en contact, et c'est aussi par ce biais que je ferai les annonces importantes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Au revoir.